Le 7 mars 2017, plus de 300 personnes, étudiants, chefs d'entreprise ou simples citoyens, ont fait salle comble dans l'amphithéâtre de Subdeco-La Rochelle pour entendre le témoignage d'une vie, celle de Philippe Croizon. Le sportif, chroniqueur et conférencier animait ce débat sur le thème « Sommes-nous maîtres de notre destin ?» Le 5 mars 1994, j'avais un petit bébé qui allait arriver. La maison était trop petite, j'avais déjà un petit garçon, Jérémy, âgé de 7 ans, et il fallait déménager. Et sur le toit de ma maison, il y a une antenne de télévision. Et je me suis dit, je vais quand même pas laisser cette antenne sur le toit. J'ai pris une échelle en aluminium, je l'ai plaquée contre le pignon, une maison tourangelle à 2 étages. Je me suis cordé à la cheminée pour pas tomber. J'avais prévu toute la sécurité. J'avais bien vu la ligne électrique derrière, mais je me suis dit, ça passe, il n'y a pas de souci. Et à un moment donné, je tiens le mât de l'antenne très fort. Et j'ai pas assez de force, et pour avoir plus de force, je pose mes 2 tibias sur le barreau de l'échelle en aluminium, ce qui va créer un contact avec la terre. Et là, 20 000 volts vont traverser mon corps. Et vous l'avez compris, après, pour me sauver la vie, il a fallu m'amputer les 4 membres. Un destin hors du commun, mais aussi une véritable preuve de ressources insoupçonnées que chacun recèle en soi. Là, je deviens, je dirais que je deviens un fou furieux. J'ai un vieux rêve de vouloir traverser la Manche à la nage. Et bizarrement, un jour, on me donne un coup de pied au cul à la télévision, sur un plateau télé, et on me dit vous allez traverser la Manche? Et là, je dis oui. Et je demande à Susanna, ma compagne, de m'accompagner justement, et elle dit oui aussi. Et je monte une équipe, et je demande à l'équipe de me transformer. Je suis gras comme un petit lardon, je n'ai jamais été sportif de ma vie, j'ai 40 ans. J'ai fait 2 infarctus pendant cette année, et je leur dis transformez-moi. Et ils m'ont transformé en 2 ans. En 2 ans de temps, je dis bien on a fait 4000 km de natation. Je faisais 35 heures de natation par semaine, 280 km par mois au plus fort de l'entraînement, pour une journée. Le jour qui va changer ma vie. C'est la traversée de la Manche. Le 18 septembre 2010, j'ai traversé la Manche en 13h26 minutes. Quand on sait que le taux de réussite chez les valides est de 10%, je dirais que 99% des gens, à chaque fois que je parlais de cette aventure, de vouloir traverser la Manche, 99% des gens me disaient « c'est pas possible, tu peux pas faire ça, arrête de rêver à un truc pareil, tu vas droit dans un mur ». Mais moi j'y croyais. Et l'équipe que j'ai construite, elle y croyait aussi, et elle m'a emmené à la victoire. Philippe Croizon met son énergie, son expérience et toute sa conviction au service de chacun d'entre nous. Pour moi, le message le plus fort, c'est oser. Vas-y, t'as une idée? Vas-y, fais-le. Si ça se fait pas, c'est pas grave. Si tu réussis pas, c'est pas grave, il y aura autre chose derrière. Aujourd'hui, ma philosophie de vie, c'est j'ai plein de projets. Et aujourd'hui, même les projets viennent à moi tout seul. Si ça se fait, je suis heureux. Si ça se fait pas, c'est pas grave, il y aura autre chose. La vie continue, c'est ce qu'il faut se dire. Et surtout y croire, ne jamais lâcher. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, quand on a une idée, on a un projet, le doute, il naît avec l'idée, il naît avec le projet. Et le doute, il vous accompagne tout au long. Il est là, il vous harcèle. Et même des fois, il vous pourrit la vie, il vous pourrit la nuit, vous ne pouvez pas dormir à cause de lui. Mais renoncer, non, c'est pas possible. Alors que tout est possible, mais renoncer, non, ça je veux pas. Il témoigne de la réalité du concept de résilience et répète inlassablement que tous, nous sommes capables de déplacer des montagnes. Ce que j'ai pensé du conférencier, c'est que c'est une belle leçon de vie, c'est l'occasion de se rendre compte effectivement que, comme il le dit lui-même, tout est possible. Donc c'est de travailler par un esprit positif et ne rien s'interdire. On est convaincu à la sortie de la conférence que effectivement tout est possible et du coup on se sent pousser des ailes et on se sent grandir et c'est quelqu'un d'extraordinaire. Voilà. J'ai trouvé quelqu'un de très énergique avec une histoire rebondissement vraiment et qui porte un message vraiment d'espoir et puis de tout ce qui touche au dépassement de soi et voilà, ça m'a beaucoup touchée. J'ai adoré, j'ai découvert un homme extraordinaire, quelqu'un de plein d'humour, plein d'humilité.